Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. L'honorable Coran enseigne que l'Injil, l'évangile, a été envoyé par Asa al-Masiri, Jésus le Messie, pour servir de direction et d'exhortation à ceux qui craignent Allah. La sourate 546 Al-Maïda déclare « Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière, corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. » Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Injil de Jésus le Messie, l'Évangile de Matthieu. Alors l'Esprit conduisait Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses gens à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaüm, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi terre de Zabulon, et toi terre de Nephtali, route de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi Galilée des populations étrangères, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le royaume des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelait aussi Pierre, et André son frère, qui lançait un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée leur père et ils réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent leur bateau et quittèrent leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité. Bientôt, on entendait parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Seigneur Jésus, je te remercie de nous avoir laissé l'Injil. Merci pour cette parole de vie, cette parole de puissance. Par ton exemple, tu nous montres qu'il est important de connaître la parole, de connaître l'Injil, pour se protéger justement des attaques du diable, se protéger des mensonges qui nous environnent, des mensonges qu'on peut entendre. Quand on connaît l'Injil, on peut se défendre avec justesse, on peut se défendre avec des choses qui sont sûres, des choses qui sont valables. Merci Seigneur pour cet exemple. Merci de bénir nos amis musulmans. Donne-leur soif de connaître, donne-leur soif d'apprendre, donne-leur envie d'aller à la source, plonger les regards dans l'Injil, dans ta parole,
afin de te connaître toi, afin de se protéger de tout mensonge environnant, parce que ta parole est la vérité. Amen. À très vite pour une nouvelle lecture de l'Injil de Jésus le Messie. Que Dieu vous bénisse.